Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc après avoir vu la généalogie du Christ dans le premier chapitre, saint Matthieu va insister ici dans l'histoire de la visite des rois mages. Et comme on a dit dans le chapitre précédent, saint Matthieu va pas insister comme saint Luc le fait sur les événements de la naissance du Christ. Saint Luc, lui, s'adresse à des Grecs qui ont beaucoup de respect pour la femme, pour l'enfant, pour les détails. Il va raconter dans le détail l'histoire de la naissance du Christ dans Luc 1, l'histoire des bergers qui ont vu l'étoile dans le ciel, et puis les anges, et puis l'annonce de la naissance du Christ. Là où saint Matthieu, lui, s'adresse à des juifs et qui, du coup, ont plus de respect pour les hommes d'une manière générale, pour l'état adulte du Christ, et qui ont besoin d'entendre de la part de saint Matthieu le fait que ce Christ qui arrive, c'est le roi des rois. Donc ils ont besoin de voir ces détails qui disent que le Christ est un roi. Et donc du coup, saint Matthieu va leur dire que regardez, je vais vous raconter l'histoire des mages. Les mages d'Orient, ou dans d'autres versions on dit que ce sont des rois, les rois d'Orient sont venus pour adorer le vrai roi, le Christ. Donc regardez, même les rois des nations, et pas les rois juifs, les rois de toute la terre, et les rois des nations viennent pour adorer le Christ qui est donc un roi, qui est le roi des rois, et tous viennent se prosterner à lui. Et donc ce sont des mages d'Orient. L'Orient, c'est les Perses, ou c'est les Mèdes, c'est l'Iran actuel, sont venus pour adorer le Christ. Et ils sont venus le faire, pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu aussi dans leur histoire ou des prophéties en fait qui annonçaient la naissance d'un roi, et donc c'est pour ça qu'ils sont venus en fait. Et les pères de l'Église disent que ces mages-là ont entendu cette prophétie-là depuis l'époque de Daniel. Vous savez, Daniel le prophète dans l'Ancien Testament, et un prophète qui a prophétisé au temps de la déportation du peuple juif à Babylone. Babylone et ensuite qui a été rasé par les Perses et par les Mèdes. Enfin bref, tout ça pour dire que ce prophète-là a annoncé et a fait des prophéties sur la venue du Christ alors qu'il était déporté dans cette région du monde pour leur dire qu'il allait y avoir un Messie qui allait venir. Et donc les Perses, les Mèdes, donc ces Iraniens ont vécu avec cette prophétie-là pendant des centaines d'années. Et lorsqu'est venu le temps de l'accomplissement de la prophétie, eh bien, ils se sont dit qu'ils allaient devoir aller à Jérusalem pour voir l'accomplissement de la prophétie. D'autres pères de l'Église font remonter en fait cette prophétie-là, pas au temps de Daniel, mais à un temps plus ancien que ça. Donc c'est pour cette raison que les mages d'Orient arrivent à Jérusalem. Et donc Jésus, il est né à Bethléem en Judée. Bethléem, c'est la ville dans cette région de la Judée qui est dans le sud de la Palestine. Et au nord, vous savez, c'est la Galilée. Le Christ est né à Bethléem en Judée, qui est une région un peu plus riche. Et ensuite, il a vécu plutôt à Nazareth, qui est donc en Galilée, donc qui est dans cette région du nord. Au temps du roi Hérode, et vous savez, à l'époque aussi, on ne date pas les événements avec une année. On ne dit pas en 2024, après Jésus-Christ, à cette époque-là. Et déjà dans l'Ancien Testament, tous les événements sont datés en précisant la date de l'événement par celui qui règne à ce moment-là. C'est comme ça que c'est fait dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que c'est fait dans Luc au chapitre 3 par exemple, où ici Matthieu 2 qui place l'événement au temps du roi Hérode, tous connaissent le roi Hérode, donc on sait placer et situer en fait ces événements-là. Et une dernière chose à dire sur ce premier verset, c'est que la naissance du Christ était annoncée déjà dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et Michée, par exemple, le prophète, dans son livre, au chapitre 5, dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Donc c'est clair comme de l'eau de roche, là, qu'on est en train de parler de l'incarnation du Christ, de l'hypostase du Fils. Et on n'est pas en train de parler de David, même s'il est le symbole du Christ de l'Ancien Testament. Michée, il est venu après David. David, il est en moins 1000, en gros. Michée entre moins 500 et moins 700, quelque chose comme ça. Et donc, il vient après et il fait une prophétie. Donc, pas de la naissance de David, même s'il est né à Bethléem également, David. Et il est le symbole du Christ de l'Ancien Testament aussi. Mais là, Michée est en train de parler très clairement de la naissance du Christ à venir.
Donc verset 2, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la venue de mages à Jérusalem, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui va faire du bruit. Les bergers, eux, qui ont vu les anges dans le ciel et qui ont peut-être essayé de dire cette bonne nouvelle partout, n'ont pas fait autant de bruit que ces mages-là qui viennent de loin pour voir la naissance du Christ. Et la tradition dit effectivement que y a deux interprétations. La première, c'est de dire que les mages ont vu l'étoile en Orient au moment de la naissance du Christ, et donc pour venir depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem, et donc ils étaient en dos de chameau évidemment, donc il fallait du temps, et donc ils seraient venus plusieurs mois après la naissance du Christ. Et puis il y a d'autres interprétations qui disent que l'étoile aurait pu aussi apparaître quelques mois avant, et les mages seraient venus quelques jours ou peu de temps après la naissance du Christ. Mais c'est peut-être la première version qui est la plus plausible, dans la mesure où Hérode, quand il va voir qu'il y a ce roi des Juifs qui est né, va vouloir tuer tous les enfants entre 0 et 2 ans pour être sûr de balayer large et de tuer par la même occasion le Christ. Et il ne va pas y arriver, évidemment. Et donc les rois mages, ils disent où est le roi des Juifs, ils disent pas où est le Messie, ils parlent comme des non-juifs en fait, ils disent pas où est le Fils de Dieu, où est le Messie, ils disent où est le roi des Juifs. Ce sont des rois, ils viennent adorer le roi, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et ça, c'est très important de s'attarder un petit peu là-dessus, parce que ce sont des non-juifs et ils sont venus quand même pour adorer. Et donc là, c'est très clairement une annonce qui montre que le Christ, il est Dieu, il n'est pas uniquement humain, il est pleinement divin également. Et même ceux qui ne sont pas juifs sont venus pour l'adorer, et on adore Dieu seul. Donc ce Christ, il est humain et il est divin. Saint Luc, lui, avec l'histoire des bergers qui sont des gens simples, ça nous montre un peu l'humanité du Christ, et c'est une histoire qui est toute simple. Là, c'est des rois, ils sont pas juifs à la base, ils sont venus pour adorer le Christ, et ça montre que ce Christ, évidemment, est pleinement divin. Les mages sont peut-être les personnes les plus sages ou les plus riches de leur époque, les bergers sont les personnes les plus pauvres et les plus simples qui soient. Les bergers sont juifs, les mages, eux, ne sont pas juifs. L'autre message de la part de l'Esprit Saint, ici, dans ce qu'on est en train de lire, c'est que le Christ, il est le Christ de tous, des pauvres et des riches, des juifs et des non-juifs qui veulent croire au Christ. C'est ces messages qu'on lit. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Le roi Hérode, ici, il y en a deux en fait dans les histoires, les événements de la vie du Christ. Là, c'est le grand Hérode qui a eu un fils qui s'appelait Hérode également. Ça, ici, le roi Hérode, donc c'est Hérode le Grand, dit qu'il était fou, il aurait tué certains de ses enfants ou même sa femme. Il était avide de pouvoir, et quand il a appris qu'il y avait un roi des Juifs qui venait de naître, il va essayer de tuer le Christ. Il va entendre cette histoire de la part des rois mages. Son fils s'appelle également Hérode. Donc après ces événements-là, ce Hérode-là, qui est Hérode le Grand, va mourir. Son fils Hérode va prendre le royaume. Et puis c'est lui qui va tuer Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui lui dira à ce Hérode le Petit ou Hérode le Fils d'Hérode le Grand qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Et donc c'est pour ça que Hérode va tuer Jean-Baptiste. Et c'est ce même Hérode, fils, qui va être le personnage principal au moment de la crucifixion du Christ, tel qu'on le lira plus tard. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et évidemment, Hérode, lui, il n'est pas du tout pratiquant, ou il n'aime pas forcément la religion juive, pas du tout, il veut juste protéger son pouvoir. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et là, c'est très intéressant de lire que les Juifs, avec les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, donc c'est les gens qui connaissent l'Ancien Testament le mieux, donc à l'époque du roi Hérode, donc il y a plus de 2000 ans, disent que le Christ, le Messie, doit venir naître à Bethléem. Donc c'est pas les chrétiens qui disent que le Christ doit naître à Bethléem, c'est les Juifs eux-mêmes qui disent ici, et là c'est un témoignage ici, que le Christ va naître à Bethléem en Judée, comme le disent les prophètes, ou comme l'Esprit Saint le dit dans l'Ancien Testament par le prophète, par l'intermédiaire du prophète. Saint Matthieu dit ce qui a été écrit par le prophète. Et rappelez-vous ce qu'on a dit en introduction, Saint Matthieu qui s'adresse à des Juifs n'hésitera pas à beaucoup prendre ses références de l'Ancien Testament. Ils lui dirent
à Bethléem en Judée, car voici ce qui était écrit par le prophète, et c'est ce qu'on a lu dans Michée au chapitre 5. Et toi, Bethléem, terre de Juda, Juda où c'est la Judée, rappelez-vous dans l'Ancien Testament, le royaume d'Israël était découpé en deux, avec le royaume d'Israël au nord, avec 10 tribus, et le royaume de Juda au sud, avec 2 tribus, avec comme capitale Jérusalem, et notamment la ville de Bethléem. Et donc, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et la Vierge Marie et Simon, comme ils étaient de la tribu de Juda, et comme c'était le moment du recensement aussi, et pour faire les formalités administratives, et comme ils étaient de Juda, il fallait qu'ils aillent à Juda à Bethléem, pour la naissance de leur enfant, et donc le Christ est né à Bethléem. Et encore une fois, après qu'ils soient nés, ils sont restés un petit peu de temps à Bethléem, et ensuite ils sont retournés là où ils vivaient, à Nazareth, en Galilée, donc au nord. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et donc Hérode, il voit les mages arriver, et donc évidemment il veut sécuriser son pouvoir, et donc il veut connaître l'époque de naissance du Christ, et il va décider de tuer tous les enfants entre 0 et 2 ans pour être sûr de balayer large. Et là les mages, en fait, ils arrivent à Jérusalem où ils pensent que le Christ doit naître à Jérusalem, et ils sont à Jérusalem pas en suivant l'étoile. Donc l'étoile les a guidés depuis la Perse jusqu'à Jérusalem, et là l'étoile les quitte, et ils sont en train de demander aux gens où est-ce que le Christ doit naître, et donc en ne le trouvant pas à Jérusalem, ils vont sortir de Jérusalem pour aller vers Bethléem, et c'est là qu'ils vont retrouver l'étoile. Et le message peut-être de l'étoile ou de Dieu d'une manière générale ici, c'est de leur dire, mais n'allez pas demander aux hommes, appuyez-vous sur cette étoile-là, sur cette vision en fait qui vient du ciel, pour aller trouver le Christ, et ne vous appuyez pas sur des hommes. Puis il les envoya à Bethléem parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'ils doivent aller, en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Évidemment, c'était une tromperie, et il y a plusieurs types de personnes, ceux qui cherchent le Christ pour l'adorer effectivement, et ceux qui le cherchent uniquement pour s'en moquer, ou qui ne le cherchent pas tout court. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire Hérode pour asseoir son pouvoir. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc ils l'ont perdu, cette étoile, à Jérusalem, mais quand ils partent de Jérusalem pour aller à Bethléem, ils retrouvent cette étoile qui les guide jusqu'à très exactement au-dessus du petit enfant. Évidemment, un astre ou une étoile, c'est très haut dans le ciel. C'est difficile d'être guidé par une étoile qui est très haut dans le ciel. Donc on peut interpréter ou comprendre en fait que cette étoile, c'était certainement un ange ou une lumière très forte en fait qui les guidait jusqu'à très, très exactement les guider vers le lieu de naissance du Christ, donc dans la crèche. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Et là, c'est intéressant de méditer là-dessus et de voir que c'est des gens simples. Ils retrouvent l'étoile et ils sont saisis d'une très grande joie. Et on peut méditer là-dessus en se disant qu'est-ce qui fait notre joie, effectivement, ou ce qui doit faire notre joie, ce sont ces choses célestes ou les choses spirituelles plutôt que les choses terrestres. Il ne faut pas s'appuyer sur des hommes ou chercher le Christ, ou des choses matérielles, mais plutôt chercher les choses spirituelles et chercher à connaître Dieu. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, et regardez, c'est l'histoire du Christ, donc il faut mentionner le Christ d'abord, effectivement, et ensuite on parle de Marie, sa mère. Ils entrèrent dans la maison, peut-être que la maison là c'est la crèche, parce que, ou alors ils étaient peut-être partis de la crèche, mais c'est pas très grave, les deux interprétations peuvent être exactes, et en tout cas ils arrivent jusqu'à l'endroit où il y a Marie et le petit enfant, ou plutôt le petit enfant et Marie. On commence par parler du Christ d'abord, évidemment, c'est le Dieu. Virent le petit enfant avec Marie, avec tout le respect qu'on a pour la Vierge Marie, évidemment, sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Et avant de présenter leur cadeau, d'abord ils se prosternent et ils adorent. Ce que Dieu veut, c'est d'abord qu'on se prosterne, qu'on l'adore, qu'on lui offre notre cœur et toute notre soumission et notre bon comportement, notre volonté, notre vie. Et puis derrière, il accepte évidemment qu'on lui offre des cadeaux. Il voit, et c'est
très intéressant de voir des rois, des mages, et qui voient Marie, qui est une femme très très simple, avec un bébé, et ne pas avoir un seul doute que cet enfant-là, c'est lui le roi des rois, c'est lui le Dieu, parce qu'ils sont venus pour l'adorer, on n'adore que Dieu seul. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à se prosterner, à adorer et à donner des cadeaux. Et ça montre leur pureté de cœur ou leur simplicité à ces rois mages. Et donc après avoir fait ça, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et il y a des interprétations évidemment à donner là-dessus. L'or, ça symbolise la royauté du Christ, le fait qu'il est le roi des rois justement, qu'il possède tout. De l'encens, le fait que le Christ est le grand prêtre qui va s'offrir lui-même en sacrifice sur la croix, et de la myrrhe, ça, c'est, vous savez, les aromates qu'on met sur les défunts, ça symbolise les douleurs de la croix. Ça symbolise aussi les cadeaux que nous-mêmes pouvons faire à Dieu. D'abord, il faut se prosterner, s'adorer, se donner soi-même, mais on peut aussi donner de l'or, de l'encens et de la myrrhe, c'est-à-dire de l'or toute notre possession, ou reconnaître du moins que toutes nos possessions viennent de Dieu qui nous bénit avec, et lui faire des présents à Dieu en donnant une partie de ces possessions-là à Dieu. Donner de l'encens, c'est le symbole des prières qui sont élevées au ciel, et donc lui donner des prières et donc prier, et lui donner nos myrrhes, c'est-à-dire accepter les épreuves qui nous arrivent et les mettre aux pieds du Christ pour qu'il nous aide à supporter ces épreuves dans nos vies. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Effectivement, ils sont simples, ils veulent annoncer au monde entier que le Christ est né, que le Fils de Dieu est né, mais ils vont être divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode parce qu'il est mal intentionné, et donc ils retournent dans leur pays par un autre chemin. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.